scène. Je dis quelle mise en scène. C'est dingue. Alors là, refaire le générique. C'est dingue. Zebra 3, Zebra 3. En Et live, l'intervention. C'est pas mal, ça le fait. Et il a en plus du mal. Il a des stabilisateurs. Hop là. En plus, il a du mal. C'est pas donné à tout le monde. J'avais fait mes standing ovations. Vous avez vu la cascade? Mais attendez, Rémi Julienne n'a qu'à bien se Et tenir. alors, c'est John ou c'est Punch C'est... Écoutez, vous choisissez. J'ai plutôt tendance On à va dire dire que c'est- Poncherello. Je dirais le policier dans YMCA, bon, en l'occurrence. Si vous voulez, oui, Bon, je peux dites, vous faire alors, les gestes. vélo, Oui. stabilisateur, parce que Wallonie, terre d'invention, et on a réinventé le stabilisateur. Mais c'est vrai, parce que pour un enfant, apprendre à faire du vélo, c'est un peu comme pour un adulte, passer son permis de conduire. C'est une étape dans la vie. C'est parfois un challenge personnel. Et heureusement, pour aider les enfants, il y a des petits outils, des petites choses qui existent, dont les roues stabilisatrices. Et comme vous l'avez dit, il y a 2 Wallons qui habitent dans la province de Luxembourg qui ont décidé de réinventer carrément le concept des petits stabilisateurs. Donc, ils ont lancé une campagne de crowdfunding pour pouvoir financer cette invention. Jean-Christophe Willem est parti à leur rencontre en province de Luxembourg et on voit à quoi ça ressemble. C'est en voisins proches que William et Bastien sont venus à l'école libre de Sainte-Marie-sur-Semois. Dans leurs mains, une invention révolutionnaire. Pas les vélos, non, mais bien les stabilisateurs qui y sont fixés. Ils sont souples et c'est censé changer tout. Bonjour, moi aussi je vous ai amené un vélo avec des stabilisateurs hein, et j'ai appris là-dessus et je roule parfaitement en vélo donc je vois pas pourquoi votre invention serait meilleure. On va voir. Qui aimerait bien essayer les vélos? Et pour tester l'invention, un jury de professionnels intransigeants doit se charger de traquer les moindres défauts. Mais avant cela, une petite mise au point s'impose. Qu'est-ce que tu vois comme différence entre roulettes? Ça, c'est les anciennes roulettes et ça, c'est les nouvelles roulettes. Ça, c'est les nouvelles roulettes, oui. Et qu'est-ce qu'il y a comme différence? Ben, c'est que c'est les palmes. Les roulettes sont pas les mêmes. Si je prends d'abord le vélo ici, quand je pousse à gauche et à droite, ben, le vélo se soulève. On ne peut pas faire, si je tourne sur le vélo, je ne peux pas me pencher comme sur un vrai vélo. Tandis qu'ici, si je me penche à gauche et à droite, on voit que les stabilisateurs sont plus flexibles, ils peuvent se tordre un petit peu. Donc, je peux plus facilement me pencher. À tour de rôle, les enfants vont donc essayer les 2 types de stabilisateurs. Évidemment, pour ceux qui ont peu d'expérience, la différence n'est pas flagrante. Encore. Les stabilisateurs flexibles ne permettent pas d'apprendre à rouler plus vite, mais bien à acquérir les bons mouvements. Voilà, encore l'autre. Si je penche le vélo ici sur la droite, eh ben, ça va stimuler l'enfant dans le maintien de sa posture, à travailler sur le côté gauche de son tronc pour pouvoir retrouver un équilibre permanent en fait. Est-ce que c'est pas plus simple pour un enfant d'apprendre d'abord quand il est tout petit avec des stabilisateurs fixes et puis de passer à des souples? Bien non, parce que des stabilisateurs fixes, ça n'induit que la conduite du vélo avec les jambes, alors que la conduite du vélo, c'est 60% les jambes et 40% le reste, à savoir le tronc et les bras. Et donc si on apprend dès le début des situations où on crée des virages et on crée des déséquilibres, ben on crée tout de suite la coordination entre les jambes et le tronc et bien sûr les bras. Et cela se voit immédiatement avec des enfants un peu plus expérimentés. La conduite est bien plus fluide, les gestes sont posés et les virages maîtrisés. J'aime bien rouler Et pourquoi tu aimes bien rouler? parce que c'est trop facile. Je suis convaincue, je trouve que ça aide bien l'enfant à trouver son équilibre pour après pouvoir enlever les stabilisateurs. Fonctionnelle, l'invention a dépassé le stade de prototype, mais il manque le nerf de la guerre. Aujourd'hui, on a fini le développement technique et donc on aimerait bien maintenant produire et commercialiser notre produit. Et donc pour ça, on a besoin de lever des financements, notamment pour acheter la matière première, l'équipement nécessaire à produire le stabilisateur. Et donc on a lancé une campagne de crowdfunding, un financement participatif, pour essayer de récolter 75 000 €. Et alors, si on participe à ce crowdfunding, qu'est-ce qu'on reçoit? Des stabilisateurs? Exactement. Donc en fait, c'est pas un crowdfunding où on prend des parts, on prend une participation dans la société. C'est simplement, on achète le produit en pré-vente. À partir de 30 €, vous aurez une paire de stabilisateurs, 50 €, 2 paires de stabilisateurs. Et si la récolte d'argent fonctionne, l'espoir est de lancer une commercialisation d'ici la fin de l'année.
Voilà, alors si vous croisiez en ce projet, les deux garçons ont quand même besoin vraiment de beaucoup de soutien parce qu'il reste une vingtaine de jours avant la fin de la campagne de financement. Et je suis allé voir ce matin sur le site et ils sont loin, très loin même de la somme dont ils ont besoin. Voilà, ils sont à 2196 €. C'était ce matin sur les 75 000 dont ils ont besoin pour pouvoir lancer le produit. Et donc ça veut dire qu'ils vont peut-être dans quelques jours devoir abandonner la propriété Ce serait intellectuelle. dommage de ça. parce qu'on a tous vu, on a tous Ouais. fait du vélo, on a tous des gosses, peut-être pas tous, mais des gosses qui ont appris à faire du vélo. Franchement, c'est vachement Ouais, plus simple c'est ce top. genre de truc que le stabilisateur Tout à fait. rigide. C'est une Franchement, vraie belle idée. Maintenant, à quel âge on peut commencer à mettre un enfant sur un vélo? La règle de base, c'est tout d'abord de ne pas vouloir aller trop vite, de ne pas brûler les étapes et de ne pas forcer l'enfant. Parce qu'on a tendance à oublier en tant qu'adulte que pédaler, trouver l'équilibre et changer de direction en mouvement, pour un enfant, c'est un effort qui demande beaucoup de Encore des coordination. adultes qui ont du mal aujourd'hui. Voilà, et de concentration, parce que tout le monde a été enfant. D'ailleurs, je vais vous montrer un personnage bien connu avec son petit vélo. À votre avis, c'est qui? Carlo. Non, pas du tout. C'est un connu C'est du Hubert cyclisme. Ouais, il a Eddy dû Merckx. beaucoup apprendre pour devenir la photo qu'on va voir juste après, effectivement, parce que c'est bien Eddy Merckx. D'accord. Et donc là, certains ont été plus doués et sont plus doués que d'autres, Philippe Gilbert et d'autres grands coureurs cyclistes belges. Donc pour l'âge, les spécialistes s'accordent sur plus ou moins 18 mois, parce qu'à 18 mois, les enfants coordonnent de mieux en mieux leurs mouvements, et avec votre aide, ils vont pouvoir commencer à apprendre tout doucement à rouler avec des tricycles. Maintenant, des tricycles, je ne savais pas du tout, mais en fait, il existe deux sortes de tricycles. Les D'accord. tricycles avec le pédalier qui est au centre, comme on va voir devant. ici sur au centre, oui. ça. Et puis, il y a aussi les tricycles avec La roue les avant, roues, ouais. la roue avant directement entraînée. C'est vrai que je n'avais jamais fait gaffe. Traction avant, traction Pourtant, arrière. Voilà. j'étais papa. Oui, donc voilà. Alors, le plus facile, le plus recommandé pour les enfants, c'est avec la roue les pédales inclus dans La roue avant. Dans la roue avant, effectivement, parce que c'est beaucoup plus facile à faire fonctionner. Donc, pour les parents, premier conseil. Et puis, n'oubliez pas de les habituer au casque très petit, Ouais. parce qu'il y a une étude récente qui montrait que dans 55% des cas, en cas de chute, eh bien, c'était la tête qui était atteinte en premier chez les enfants. Et le port du casque permet de réduire de 80 à 85% les risques de traumatisme crânien et de lésions cérébrales en cas de chute. Donc ça, c'est super important. Donc avec le tricycle, l'enfant va pouvoir commencer à apprendre les bases, donc pédaler, apprendre aussi un petit peu l'équilibre, commencer à se muscler. Vous pouvez aussi leur apprendre avec des vélos sans pédale, comme la Draisienne qui est là quelque part, voilà, que je vous avais montré tout à l'heure, le truc en bois. Ça permet même, dans pas mal de cas, les enfants qui passent par ce stade de la Draisienne, de sauter le pas directement, de passer de la Draisienne au vélo sans les petits trous, parce que ça aide l'équilibre. Et bien justement, le vrai vélo, c'est quand alors? Vers 3 ans. Donc voilà. D'accord. Donc, il y a toujours le temps d'adaptation, parce que la hauteur n'est franchement pas la même entre le tricycle, la Draisienne et le vélo. Il faut que l'enfant choisisse le vélo pour qu'il soit en confiance, parce que voilà, on a tendance à l'offrir pour Saint-Nicolas une communion, non, mais Saint-Nicolas ou une fête comme ça, alors qu'il vaut mieux que l'enfant le choisisse. Alors n'hésitez pas non plus, ça peut paraître simple et rigolo, mais à mettre un petit panier pour qu'il prenne son doudou avec, ou mettre des autocollants avec son héros favori, pour qu'il puisse vraiment s'approprier et être totalement en confiance avec le vélo. Et puis, il faut aussi faire gaffe à la chaîne. Il faut que la chaîne soit emballée pour pas que l'enfant puisse aller mettre ses doigts dedans. Ça, c'est très important aussi. Et rapidement, on retire quand les petits trous? Quand vous constatez que l'enfant roule de plus en plus vite, c'est un premier signe. Ça veut dire qu'il commence à muscler ses jambes et qu'il commence à avoir plus de franchise avec le vélo. Et en fonction Quand du il s'est freiné tempérament, aussi, c'est un peu oui, ça aussi, c'est ou le torpedo en arrière. Mais chose importante aussi, beaucoup d'enfants commencent à demander après aux parents, papa, maman, enlève-moi les petits trous. Et donc là, c'est la confiance qui règne. Vous lui mettez la main sur le dos ou bien vous tenez la selle et petit à petit, ça vient tout seul. Si vous avez d'autres bons plans,